Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'avais jamais vu ça. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout, nouvelle ville. Je viens d'arriver à l'instant à Amasya, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour pour cette deuxième saison en Turquie. Car j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines, nous avions tourné de très beaux épisodes, playlist Aventure en Turquie saison 1 quelque part au-dessus de ma tête que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai décidé de revenir justement pour explorer des endroits que je n'avais pas eu le temps de faire durant cette saison 1. Donc nous voici pour la deuxième saison. Il y a aussi la playlist saison 2 que nous avons entamé il y a déjà maintenant un mois. Le temps passe vite. Alors si jamais vous tombez un petit peu au hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenus divers et variés qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. On a quitté Samsun ce matin à 9 h. Et on a mis à peu près 2 heures pour arriver à Amasya. Ça représente environ 126 km. Le bus m'a coûté 40 TL, ce qui fait moins de 4 €. Et lorsque je suis arrivé à la gare d'Amasya, il n'y avait pas de dolmuş, vous savez, ces fameux taxis collectifs pour m'emmener au centre-ville. Apparemment, il passait à 3 h de l'après-midi, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'ai pris un taxi pour gagner du temps. Le taxi m'a coûté 35 lire turques, ce qui fait à peine 3 €. Et on est de la gare des bus à peu près à 10 km du centre-ville. Donc on a gagné beaucoup de temps. Alors l'hôtel me coûte 150 lire turques, ce qui fait, cours actuel de la monnaie, environ 13 € avec petit déjeuner. Et comme d'habitude, je vous fais le room tour et on part explorer cette ville d'Amasya. Aujourd'hui on a encore beaucoup de chance car il fait très beau, il est déjà 13 h donc on va pas perdre de temps. Ça je crois que c'est la terrasse du café de mon hôtel. Alors juste de ce que j'ai vu en marchant 2 minutes ici pour rejoindre mon hôtel, c'est que ça a l'air tellement joli. Voilà ma chambre, très classique j'ai envie de dire. Ça j'aime bien dans les hôtels en Turquie. Souvent on te met voilà, une petite bouilloire avec thé, café si tu as envie de pouvoir boire une petite boisson chaude. Et voilà, toilette, douche, rien de plus classique. On part explorer. Alors je viens juste de sortir de mon hôtel. Regardez comment c'est joli. Avec des maisons typiques Konak. L'hôtel s'appelle le Sherizad Konagi. Donc ça c'est son entrée. Et juste en face, quand on tourne, nous voici donc dans le café. J'ai envie d'aller voir la vue de la terrasse. Donc on va monter ensemble. Oh, je sens que les petits déj ou les petits cafés, les petits thés ici vont être incroyables. Regardez-moi cette vue. Oh là là, c'est trop beau. Ah, je suis déjà sous le charme. Hein. C'est exceptionnel. Tous les endroits qu'on a fait ces derniers jours. Et ça, c'est l'autre côté, quoi. Ah, c'est trop beau, sérieux. Je kiffe. Alors ça, je me demande si c'est pas l'accès au tombeau. J'ai vu qu'il y avait des tombeaux un petit peu comme à Fethiye. Des tombeaux dans les montagnes. On ira voir sûrement tout à l'heure. Là, j'ai envie d'aller plutôt de ce côté. Mais c'est incroyable parce que je me dis que déjà pendant la saison 1, on avait vu des lieux magnifiques.
Et je savais qu'il y avait encore des lieux magnifiques à voir, c'est pour ça que je suis revenu. Parce que beaucoup d'entre vous ont dit Ben, il faut absolument que tu visites le côté de la mer Noire, c'est vraiment très joli. J'avais pas eu le temps de le faire comme je le dis à chaque fois. Donc me voici pour terminer ce que j'avais commencé. Mais chaque jour j'ai de nouveaux coups de cœur. C'est-à-dire que j'arrive à Eskişehir, je dis waouh c'est trop beau. J'arrive à Konya, je fais ah c'est comme ça. Après à Masra, enfin et tous les jours c'est comme ça quoi. Et regardez-moi ça. C'est splendide. Alors j'ai regardé très rapidement ce qu'il y avait à voir ici à Amasya, mais j'ai décidé de me faire une vraie journée en mode quand rien n'est prévu. C'est-à-dire de ne pas suivre de plan d'itinéraire et juste vadrouiller en suivant mon instinct, mes envies. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'on se crée les plus belles situations de voyage. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Le Karşizi, ce qui signifie donc le bazar. L'entrée du bazar est très jolie. Nous sommes devant l'un des monuments phares de la ville d'Amasya, la mosquée du minaret de Budmalı et le tombeau de Kumudar Amasya, mosquée très ancienne construite en 1242 par le vizir Seljuki Nekmeddin Felubbey et son frère Aznedar Yusuf Bey. Alors il faut savoir que le minaret aurait été détruit par un tremblement de terre et reconstruit par la suite. Et sur le côté, normalement, on peut trouver le tombeau de Kumudar, qui était un prince, mais sa momie, qui était à l'intérieur du tombeau, aurait déménagé au musée d'Amasya. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vendent. Est-ce que c'est du parfum? Yes, perfume. Ah oui, donc c'est ça. Perfume. Intéressant. El yapımı parfüm. Tamam. Tamam dede. Güzel. Teşekkür ederim. Bon bah au moins je vais sentir bon toute la journée maintenant. Ça sent très bon Çok güzel. Teşekkür ederim. Elle est jolie cette médaille. Güzel Tamam. Teşekkür ederim. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il fait beau, mais par contre, il fait froid. Tu sens que on est dans les montagnes, il fait 7 degrés, je viens de regarder. C'est un froid sec, ça m'arrange. Les froids humides, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on est en train de se creuser l'appétit. Je monte dans les hauteurs d'Amasya, à l'opposé de mon hôtel, de là où nous sommes partis tout à l'heure. On brûle les calories de ces derniers jours, de tout ce qu'on a enfilé. On a juste pris un petit peu de hauteur, mais regardez déjà la vue qu'on se paye d'ici. En face, je vois le château d'Amasya perché dans les hauteurs, les tombeaux où nous étions tout à l'heure. Et c'est sûrement où nous irons demain. Et d'ici, la vue est spectaculaire. Et nous, on marche pour aller ici. On continue. Ah mais les cafés resto comme ça en hauteur, c'est un bonheur. The Apple Palace. Alors oui, quelqu'un m'a prévenu sur Instagram que Amasya était la ville des pubs
Apparemment, les pommes sont délicieuses ici. Alors, hier, on a eu le droit aux noisettes. J'espère qu'on aura le droit aujourd'hui de goûter les pommes d'Amasya. Qu'est-ce que ça fait du bien, n'empêche. Le froid, ça réveille, hein. Moi qui étais un petit peu endormi ce matin parce que je me suis couché tard pour terminer le montage et puis réveillé tôt pour prendre le bus, là, je me sens bien, quoi. Ça revivifie. Super. Teşekkür ederim. C'est l'heure de casser la croûte. Et moi, qui avais décidé de faire cette journée sans plan, vu que j'allais dans les hauteurs, j'ai quand même décidé de m'arrêter sur un lieu qu'on m'a conseillé. Je ne pouvais pas louper le spot. Je suis dans un restaurant panoramique qui s'appelle Ali Kaya. Et regardez la vue qu'on a en face. Alors, malgré qu'il fait froid, j'ai demandé si c'était possible de manger sur la terrasse parce qu'il y a une terrasse. Ils m'ont dit non, elle est fermée. Donc, c'est pas grave, on profite quand même de la vue tout en étant à l'intérieur. Alors, on m'a dit surtout de venir ici parce qu'il faisait un kebab que je n'avais jamais encore vu. Donc, c'est peut-être une spécialité d'ici. C'est le Tokat Kebabi. C'est un kebab, voilà, je vous montre la photo, qui est fait donc avec des aubergines. Ce n'est pas comme celui que j'avais goûté à Urfa, qui était en shish kebab avec des aubergines grillées. Non, là c'est carrément voilà, un plat, mais déception du jour. C'est pas grave, chaque chose est faite pour une raison. On a déjà une belle vue, on peut pas tout avoir. Ils n'ont non plus. Donc là, pourtant, il n'est pas très tard, hein, il est 15 h. Mais il n'y en a plus. Donc, je me suis rabattu vers l'un de mes plats préférés ici en Turquie, le fameux Adana kebab. Celui-là, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. Et en plus, ils sont trop gentils. Déjà, j'ai été très bien accueilli. Ils m'ont apporté ça. Ils m'ont dit, c'est cadeau de la maison. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Il faudrait que je redemande, justement. C'était en train de crépiter quand ils me l'ont apporté. Ça donne extrêmement envie. On dirait une petite soupe. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, le plat que je devais prendre normalement, le Tokat Kebabi, coûte 75 télé, ce qui fait grosso modo 7 €. Mais là, j'ai pris un Adana. J'en ai pour 50 télé, donc un petit peu moins de 5 €. Il faut savoir que normalement, le Adana, quand vous le prenez dans des petits restos classiques, c'est un plat que vous payez aux alentours de, allez, entre 25 et 35 télé max, ce qui fait à peu près 3 €. Voilà. Mais là, comme on est dans un restaurant très luxueux, ça me fait penser d'ailleurs au fameux restaurant de Cezene Burak qu'on a testé ensemble à Istanbul. Ils viennent, déjà tu as un très bon service, et puis ils viennent, tu sais, avec le chariot pour t'apporter les petits mezzés, les petits plats typiques. Tu peux prendre du houmous, etc. Donc c'est à l'unité, ça coûte 10, 15, 20 lire turques, etc. Moi je me contente de ça pour le moment, c'est déjà pas mal, et puis on verra par la suite. Pourquoi pas peut-être finir avec une pomme ou une spécialité à base de pommes. Est-ce qu'il y a des spécialités d'ailleurs à base de pommes ici? Je ne sais pas, il faudrait demander. Ça pourrait être une question intéressante. Comme on dit ici, Afiyet olsun, avec cette vue magnifique. On profite. Alors voilà, j'ai redemandé le nom, c'est Keşkek. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va attendre que ça refroidisse un petit peu. On va manger d'abord le Adana et puis on testera en live. Çok teşekkür ederim. Trop gentil. Donc voilà, le Adana, c'est servi ou avec du riz ou avec du boulgour. Là, ils m'ont mis du riz et un petit peu de frites à côté, bien, qui ont l'air très bonnes. On dirait qu'ils ont mis du paprika dessus. Elles ont déjà refroidi. Oui, c'est du paprika dessus. Délicieux. Celui-là, vraiment, c'est mon préféré. Si vous avez l'opportunité un jour d'aller en Turquie, franchement, goûtez-le. Et si possible, dans la ville de Adana. Parce que c'est la ville du Adana Kebab. Moi qui suis allé à Adana, d'ailleurs, je me souviens, les prix à Adana étaient vraiment pas chers. Hein. Ça tournait aux alentours de 20-25 télé pour manger un bon Adana Kebab. Cette viande aux épices est incroyable. C'est des petits moments simples de la vie, vous voyez. En plus ici
peux te payer grâce à l'euro, hein, je l'ai déjà répété plusieurs fois, hein. C'est vrai que nous avons de la chance, grâce à l'euro, et ben, on peut quand même se payer des choses entre guillemets de luxe pour pas cher, parce que vous avez vu le cadre du restaurant, quoi. C'est un super restaurant et le plat coûte 5 balles, quoi. C'est même pas le prix de chez nous, un kebab en France avec frites boisson. Plus le très bon accueil ici des locaux qui sont très gentils, très serviables. Il y a un monsieur qui a commencé à me parler en français tout à l'heure, donc on rigolait ensemble, etc. Et je leur ai dit que ça fait au total 4 mois que je voyage dans le pays, que j'ai fait plein de villes, Istanbul, Bursa, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Fethiye, Pamukkale, Antalya, Aliağa, Gaziantep, Mardin. Ils sont là, ah, mais c'est pas vrai, c'est incroyable. Forcément, tout de suite, ça crée un lien. Ils sont contents de voir un Français qui a autant voyagé dans leur pays, ça les rend fiers. Et moi, je suis très content d'avoir fait tout ça. Parce que voyager dans un pays, c'est justement pouvoir en voir un maximum pour s'imprégner au maximum de sa culture. Le Adana dans mon cœur, ça restera toujours là. You work in Germany because you speak Dutch. Deutsch. You speak Dutch. Alors je profite de la pause déjeuner, premièrement, pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode et cette jolie food. Et aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement Canalé ou Chanalé. Je ne sais pas si c'est un CCD. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour répondre à l'énigme que je vous ai posée il y a 2 jours. La réponse était l'amour. Donc comme vous avez apprécié le principe, j'ai décidé de reconduire l'idée et de vous reposer une énigme en mode Perfouras. Elle a ses lois inexplorables et ses forces redoutables. Il faut pourtant la protéger et ses merveilles conserver. Qui est-elle ? N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire et moi je vous donnerai bien évidemment la réponse demain. On va goûter le plat qui a été gentiment offert. Oh, ça crépite encore. Je ne sais absolument pas ce que c'est, hein. C'est une découverte. En tout cas d'aspect, c'est très joli, ça a l'air très bon. D'accord, c'est des pois chiches. C'est un peu crémeux. Je me demande s'il n'y a pas du boulgour avec. Je vois de la viande par-dessus. C'est très gentil de leur part en tout cas. C'est super bon, je connaissais pas du tout. Une belle découverte, hein, comme quoi. Ça réchauffe en plus, vu qu'il fait un peu froid. C'est super bon. Et bah, très bonne découverte. J'aime beaucoup. Oui, je vois du boulgour, hein. Très bon. Très bon. Ça, c'est un truc que j'adore aussi en Turquie. Je vous ai déjà parlé de l'hospitalité. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la culture turque. C'est quand tu vas dans un resto et que pour terminer ton repas, tu demandes un thé, 99% du temps, il est offert. Et encore, je suis gentil, mais vraiment 99% du temps, il est offert. Et pareil, quand tu arrives dans un hôtel, on te propose toujours si tu veux un petit thé, un petit café, quelque chose. Ils ont vraiment le sens de l'hospitalité, quoi. Et puis, c'est vraiment ce petit plus qui fait que, voilà, le service est là, quoi. Moi, j'aime pas parler de politique, donc souvent quand on me parle de Macron, Erdogan, machin truc, je réponds politique, voilà. Et justement, vous verrez que si vous avez l'opportunité d'aller en Turquie, les gens n'ont rien à voir avec la politique, quoi. Ils s'en foutent. Et bien au contraire de ce que beaucoup peuvent penser, les Français sont appréciés en Turquie. Les Français sont appréciés en Turquie. Ils aiment beaucoup les touristes français. Ils aiment les touristes du monde entier, mais moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème parce que je suis français. C'est agréable de pouvoir partager ces moments avec vous, croyez-moi. C'est fou parce que ça a beau être mon 2e voyage en Turquie. J'ai passé presque 3 mois la première fois et on en a découvert des choses. Et le fait de revenir dans une période où il fait un peu plus froid, on découvre de nouvelles choses. Alors en fait, je leur ai demandé s'il y avait une spécialité à base de pommes. En dessert, ils m'ont dit non, que tu pouvais trouver des trucs en bas, en ville. Donc je leur ai demandé ce qu'ils avaient
comme dessert ici et ils m'ont dit kabak. J'ai dit kabak? Qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé voir sur Google et en fait c'est ça, j'avais jamais vu ça. C'est un dessert qui est cuisiné à base de citrouille pelée et coupée avec du sucre saupoudré. Là je vois pas du sucre, je vois du kaimak. Ah, le plat est garni de noix hachées, de tahini et de kaimak. C'est un dessert saisonnier d'hiver. D'où le fait que je ne l'ai pas vu la première fois quand je suis venu en Turquie. Alors je ne sais pas si c'est originaire aussi d'Amasya, aucune idée. Donc voilà, c'est de la citrouille avec du kaimak et saupoudré de noix ou peut-être de noisettes d'Ayvacık. J'ai hâte de goûter ça. Ça a l'air extrêmement délicieux. C'est spécial, c'est pas mauvais. On va goûter avec le kaimak. C'est délicieux. Il y a ce côté fondant de la citrouille qui a été cuite. On dirait un peu de la patate douce en fait. Et puis il y a ce côté crémeux également. Et puis la petite crème de noisettes et le kaimak qui viennent compléter le tout pour créer une harmonie de saveurs en bouche. C'est très très bon, très très belle découverte encore aujourd'hui. Comme quoi, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Il y a encore des odeurs de bois brûlé, j'adore. C'est l'heure de la marche digestive. Alors, je voudrais me rendre à l'endroit où il y a les tombes des Roméo et Juliette turcs ici à Amasya. D'ailleurs, il y a une légende autour de ça que je vous raconterai probablement demain, car il est déjà 16h30 et selon les dires de notre cher ami Google, oui, j'ai quand même regardé au cas où, l'endroit ferme à 17h. Donc sûrement parce que en ce moment, il fait nuit à partir de 17h15. Donc vu que j'en ai encore pour 35 minutes de marche, en fait, je risque de me pointer à la fermeture. Donc c'est pas très très grave. On en profite pour vadrouiller dans les ruelles, dans les hauteurs d'Amasya. En tout cas, prendre de la hauteur comme ça dans ce genre de village, c'est vraiment très agréable. Et je pense que de nuit, à mon avis, quand tu es dans les hauteurs, tu dois avoir une vue spectaculaire. Charmante petite maison. Mais là-bas, nasılsın? Adın ne? Adın ne? İsem. Memnun oldum. Attention, ça va aller très vite. Chercher l'erreur dans l'image, l'intrus qui s'est glissé, faufilé parmi nous. On est là-bas. Fransa. Ne? Fransa'da. Fransa. Evet. Selam. Teşekkürler. Elles sont jolies, hein, les maisons. En bois. Dans ce coin. Et d'autres qui sont colorées. Ça me rappelle un petit peu Odun Pazare à Eskişehir, pour ceux qui s'en souviennent.
Vous me l'avez conseillé, je vous écoute. Voici la fameuse pomme d'Amasya, la elma en turc. Donc j'en ai pris une pour goûter. Alors, en face, c'est le musée archéologique d'Amasya, où on peut retrouver justement des momies. Il faudrait aller jeter un petit coup d'œil, mais ça ferme à 17h. Alors je pense qu'on va terminer par une jolie balade du côté du Yeşilmak, la rivière qui borde la ville d'Amasya. D'ailleurs, fameuse rivière qui passe aussi par Ayvacık, l'endroit où nous étions hier. Donc là, nous sommes, vous voyez, hein, du côté rue, c'est le côté des magasins, etc. Et juste à gauche, c'est le côté rivière où il y a mon hôtel. Et au passage, la pomme, moins de 10 centimes. Hein. Pas cher pour un produit local, bio du coin. Oh, je vois le resto, on était tout à l'heure à l'Ikaya tout en haut. C'est exceptionnel. J'arrive pas à croire des fois qu'on parcourt tous ces kilomètres. C'est ouf. Alors je viens d'atterrir sur une petite place très charmante. C'est vraiment très joli Amasya. Regardez ces petites boutiques en bois. On se croirait un petit peu au marché de Noël. C'est super joli. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les fameuses pommes d'Amasya. Mais je viens déjà d'en acheter une. Et en face, la rivière. Le Yeşilmak. Ah, les couleurs de fin de journée comme ça, c'est sublime. Et il vient d'avoir l'appel à la prière. Et comme on est situé dans une cuve, puisqu'en face c'est une montagne et que de l'autre côté où nous étions tout à l'heure, c'est une montagne également, du coup ça résonne en fait. Il y a de l'écho. Et en face, ce que vous voyez, c'est une péniche qui fait café. Où on peut boire d'ailleurs un bon salep pour se réchauffer. C'est super joli, sérieux. Magnifique cette ville d'Amasya. Nous venons d'arriver sur une très grande et jolie place qui semble être la place principale d'Amasya. Alors comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, malheureusement, je suis très limité lorsque la nuit tombe, car je n'ai pas une caméra qui me permet de pouvoir filmer de belles images en pleine nuit. Mais vous pouvez admirer quand même les belles lumières qui sont disposées aux quatre coins de la ville d'Amasya, notamment ici sur les fontaines. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas la première fois que je vois ça sur les fontaines en Turquie, hein. J'en ai déjà vu un peu partout dans les parcs, etc., dans plusieurs villes, mais je trouve ça très joli. Et ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi personnellement, j'ai adoré Amasya. Nouveau coup de cœur, encore une fois, hein. Décidément, je ne cesse d'avoir des coups de cœur et d'être surpris au quotidien par la beauté de toutes ces villes et villages que l'on peut explorer ensemble. Alors comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Et puis je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Alors comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous.
n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao. Demain, une bonne grosse journée exploration si tout va bien. Je vous en dis pas plus, je vous réserve un beau petit programme. Ciao.